Alors, est-ce que ça tourne? Ouais, c'est bon. Hey, motherfucker, c'est Ousmane et dans cette vidéo, nous allons faire 4 faits paranormaux numéro 2. Donc, si vous voulez un épisode 3, n'hésitez pas à mettre 100 likes sur cette vidéo. Dès qu'il y a 100 likes sur cette vidéo, je fais un épisode 3, tout simplement. Alors, maintenant, alors là... Donc là, c'est pas vraiment un fait paranormal, c'est juste quelqu'un qui a découvert quelque chose, qui pense avoir découvert quelque chose. Mais bref, je vais vous lire et je vous mettrai l'image, ne vous inquiétez pas. Et dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Si vous en pensez, c'est vraiment ce que le mec pense, ou c'est juste des poussières, ou quelque chose comme ça. Donc, commençons. Alors, c'est des faits Attends, je recommence. Des faits photographiés dans un champ. Les faits existent-elles vraiment? C'est la question que nous pourrions nous poser en observant le cliché de John Rutledge. Cet homme de 39 ans, résidant au pays de Galles, a déclaré avoir pris une photo un beau matin lors d'une promenade dans un champ près de Newbridge. John affirme d'avoir observé aucun fait particulier lors de la prise de la photographie. Ce n'est que plus tard, en parcourant ces différentes photos, qu'il aurait aperçu ces petits êtres volants semblables à des fées. À première vue, ces étranges silhouettes mesurent à peine quelques centimètres et seraient constituées de la même manière qu'un être humain. Depuis, d'innombrables hypothèses fleurissent. Êtres surnaturels, insectes volants, fleurs. Quel est votre avis? Donc moi, je pense plutôt que c'est des fleurs ou... Non, pas des fleurs, genre des insectes volants, tout simplement. Donc, il y a 57% des personnes qui disent que c'est du fake, 25% qui disent que c'est des faits réels, et 18% qui disent que c'est indécis, tout simplement. Donc, voilà. Donc, je vous mettrai des images, ne vous inquiétez surtout pas. Hop. En plus, il y en a 2, donc voilà, tout simplement, c'est bien. S'il y en a une où on voit de loin et une où on voit de près, je vous mettrai les deux, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, deuxième fait paranormal, c'est la forêt des suicides. Donc là, j'ai pas compris qu'est-ce que le mec voulait dire dans ce titre. La forêt des suicides, je vais vous lire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, tout simplement. C'est pas vraiment un fait paranormal, ça aussi, c'est juste une histoire que le mec, soit il a inventé ou soit il a découvert. On sait pas, on va en parler ensemble juste après avoir lu ça. Alors, je répète, la forêt des suicides. Donc là aussi, il y a 2 images, je vous les mettrai, voilà, tout simplement. Excusez-moi. Alors, Aokigahara est une forêt maudite située sur le versant nord-est du mont Fuji, au Japon. Elle est également connue sous le nom de Jukai, la mer des arbres. Date d'environ 1200 ans. Elle est le théâtre de nombreuses morts mystérieuses, suicides ou disparitions depuis les années 1950. D'après la légende nippone, elle serait hantée par des esprits tourmentés qui égarent les promeneurs imprudents. C'est l'un des sites où le nombre de morts est le plus élevé. En effet, on compte plus de 300 victimes chaque année, promeneurs égarés ou suicidés. Alors, disposant d'une surface de 3500 hectares, Aokigahara est une forêt très sombre à l'atmosphère lourde et pesante. La lumière du soleil y pénètre difficilement du fait de la végétation très dense. D'après la légende, ceux qui se sont engagés dans cette mer végétale n'en sont jamais revenus. Aujourd'hui encore, beaucoup de randonneurs perdent leur chemin. Il n'est pas rare de retrouver leur squelette ou leur corps en décomposition. Autre phénomène étrange, aucune boussole ou GPS ne fonctionne correctement à Aokigahara, compliquant davantage la tâche des aventuriers. Les autorités ont d'ailleurs mis en place des panneaux signalétiques avec détonnant le message suivant: votre vie est précieuse. Pensez à ceux qui vous aiment, s'il vous plaît. Un autre aussi panneau: s'il vous plaît, contactez les urgences avant de décider de mourir. SVP, s'il vous plaît, reconsidérez votre geste. Ou encore, défense de sortir des chemins balisés, même sur une courte distance. Donc là, il y a quand même 93% des gens qui disent que c'est des faits réels, 5% indécis
et 2% fake. Voilà. Tout simplement. Alors là aussi, il y a deux images. Je vais vous les mettre. Ne vous inquiétez pas. Donc, alors, qu'est-ce que moi je pense? Je pense que ça pourrait être vrai. Mais genre, oui, c'est vrai. Ils meurent tous, tout ça. Mais après, je sais pas si c'est vraiment des esprits ou si c'est juste eux, vu qu'ils sont perdus, ils ont rien à manger. Ils se suicident ou quoi. Ça je peux pas en conclure. Ça, je peux rien dire sur ça parce que je sais pas, tout simplement. Alors. Attendez, parce que là, j'ai perdu le truc. Attendez, hop. Ah, voilà, c'est bon. Hop. Attendez, je crois qu'il n'y en a plus. Non, les gars, il n'y en a plus. Ah, si, là. C'est bon. Bon, là, c'est pas très long. Donc là aussi, il y a deux images de ce que le mec a vu, tout simplement. Une étrange créature momifiée en Turquie. Ce spécimen inconnu a été découvert dans une cave de Nice en Turquie par Abdullah Orçtuk, un serrurier dont la boutique se trouve à l'étage supérieur. Après sa trouvaille, l'homme a contacté deux de ses amis archéologues. En dépit des analyses menées par les experts, l'identité de la créature reste pour le moment inconnue. Toutefois, il n'exclut pas qu'il puisse s'agir d'une espèce préhistorique disparue aujourd'hui. L'animal mystérieux mesure 1 mètre de long, arbore une peau flasque, une paire de crocs acérés et une queue semblable à un fouet. Aydin Topçu, wow, le mec Topçu quand même, Aydin Topçu, professeur à l'université de Nice, déclare « Nous avons besoin de plus de temps pour mener des tests supplémentaires. Après les examens, nous serons en mesure de savoir à quelle espèce il appartient et à quelle période il a vécu. » Dr Lidija McKnight, égyptologue et experte en momies d'animaux à l'université de Manchester, déclare au Daily Mail. La momie ressemble à l'un des chats momifiés que l'on retrouve naturellement en Grande-Bretagne. 1 mètre, c'est plutôt long, mais il peut s'agir d'une espèce de chat sauvage. Quel est votre avis sur cette mystérieuse créature? Donc là aussi, là c'est fou les gens, qu'est-ce qu'ils pensent. Il y a 79% qui disent que c'est des faits réels, 15% indécis et 6% fake. Donc moi je pense oui, on voit les images et tout. Hein. Voilà, ça c'est obligé. On voit les images, je vous les mets maintenant. Enfin il y en avait tout au long de la vidéo, bref. C'est vrai que c'est quand même choquant de voir ça. On se demande si c'est vraiment un truc ou quoi, ou c'est juste quelque chose, un chat qui est mort. Et il était dans cette position quand il est mort. Et il a resté dans cette position, je ne sais pas du tout. Voilà. Voilà, donc c'était tout pour cette troisième chose. Alors, là, je vais vous dire la quatrième chose, c'est... Alors, hop là. Alors là aussi, il y a deux images. Ok, bon, bref. Une sphère géante découverte en Bosnie. Quelle est donc cette mystérieuse sphère rocheuse enterrée dans le sol? Donc là, vous avez la photo de ce que le mec a trouvé. L'archéologue Semir Osmanagic, c'est la personne qui est à côté, bien sûr, a fait cette étrange découverte dans une forêt de Savitovici en Bosnie. D'après les observations menées, le poids de la structure serait estimé à près de 30 tonnes. Côté dimension, son rayon serait compris entre 1,2 et 1,5 mètres. Selon cet archéologue, cette roche n'est pas naturelle, mais façonnée par la main de l'homme. Il ajoute aussi que la sphère renfermait un gros contenu métallique. Pour Semir Osmanagic, cette découverte serait la preuve de l'existence d'une civilisation très avancée présente sur le territoire il y a 1500 ans. Une civilisation ayant une technologie différente de la nôtre dont les archéologues n'auraient aucune trace écrite. Cette théorie est cependant loin de convaincre tous les spécialistes, selon Manji Edward de la School of Earth, Atmosphere and Environmental
J'ai un accent de merde, je sais, vous pouvez me critiquer en commentaire par rapport à mon accent. Science de l'université de Manchester. L'objet serait formé de manière naturelle grâce à la réunion de plusieurs corps chimiques se solidifiant ensemble, un phénomène appelé la concrétion. L'érosion aurait ensuite pu parfaire la forme. Voilà, donc là, normalement, vous avez l'image. Vous l'avez juste devant vous. Donc moi, je la vois, mais je la mettrai peut-être un peu plus grande ou je sais pas. Moi, elle est toute petite, là. Hop. Alors, qu'est-ce que les gens disent? Donc, il y a 57% qui disent que c'est des faits réels, que c'est vraiment des êtres humains qui sont venus enfin, qui l'ont construit, qui l'ont envoyé sur la Terre, je sais pas quoi. 28% qui disent que c'est du fake et 16% qui disent que c'est indécis. Donc déjà, en voyant la photo, je dois avouer, c'est quand même choquant. Elle est très grosse, mais je peux me dire, la nature, on n'a rien encore vu de la nature. Ça pourrait être un gros rocher. Voilà, bref. Voilà. Bah voilà les gens, si cette vidéo vous a plu. Après, bah voilà les gens, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like. Voilà, donc si vous voulez un deuxième épisode sans like sur cette vidéo, je le ferai, promis. Donc voilà. Donc là aussi, hop là, vous avez les photos. Et puis voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée et bye, motherfucker.